Salut les compagnies. Me voici dans un nouveau type de vidéo, sur cette chaîne du moins. Je suis désolée pour la luminosité, je filme de nuit, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai ramené ma caméra, donc ça devrait être mieux avec le micro branché, avec mon trépied, donc ça doit être pas trop mal. Il n'y a que la luminosité qui est pas bien aujourd'hui. J'avais trop la flemme de remonter de ma voiture les parapluies, donc les lights. Promis, ce sera mieux comme qualité la prochaine fois. Dans cette vidéo, vous avez dû le voir par rapport au titre, ce sera un Read With Me. Première fois qu'on fait cette vidéo, ni Clem ni moi l'avons jamais faite, même si on fait des accélérés quand on fait des vlogs, on n'a jamais lu juste avec vous. Peut-être que vous connaissez le principe, peut-être pas, juste on lit. Et comme ça, ça vous donne envie, en fait ça vous motive à lire aussi de votre côté, que ce soit travailler, que ce soit lire, enfin juste être motivé à rester concentré sur une tâche. C'est hyper important, parfois on a besoin d'aide, parfois on n'y arrive pas, parfois juste ça vous motive, c'est toujours de bonnes idées. Moi je sais que j'aime bien les live TikTok Read With Me, donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa, mais que j'avais aussi envie de papoter, donc je papote un petit peu au début, après je lis un peu avec vous et je vais papoter un moment. Si vous avez envie de continuer votre tâche, pas de soucis, super, vous faites pause et ben continuez ce que vous avez fait faire et vous m'écouterez parler dès que vous aurez envie de faire une pause. Puis après je vais relire un petit peu, voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait c'était dans la voiture, dans le trajet pour aller chez mes parents pour aller chercher un colis service presse que je vais ouvrir avec vous. Et en fait je réfléchissais à quelle vidéo j'allais pouvoir faire parce que cette vidéo doit sortir après-demain. Donc aujourd'hui on est mardi 5 mars. On est mardi 5 mars, la vidéo doit sortir jeudi 7 mars, donc à 18h. Je travaille toute la journée du jeudi, donc le montage doit être fait avant. Donc le montage doit être fait mercredi soir dernier délai. Mercredi soir j'ai la soirée de lancement Addictésie. Donc Addictésie avec le Chêne et la Foudre et Mienne sera la nuit. Donc la nouvelle maison d'édition créée par Addictive. Donc je travaille là-bas et c'est notre soirée de lancement, donc je travaille. Donc mercredi soir je ne pourrai pas faire le montage. Enfin honnêtement je vais faire le montage en rentrant, mais je peux pas filmer la vidéo et faire le montage les deux à la fois, ça ne passe pas. Donc je me suis dit mais j'ai pas lu, j'ai aucun update à vous faire. Ça fait un moment que j'ai du mal à lire, donc c'est pour ça que cette vidéo est aussi super pratique pour moi. Mais du coup j'ai du mal à lire, donc j'ai pas d'update à vous faire. J'aurais pu vous faire un book haul, j'ai hésité, c'était mon autre option. Parce que j'ai plein de livres à vous montrer, même si je suis toujours en no-buy comme on vous l'a dit sur notre dernière vidéo book haul. J'ai pas acheté depuis, je crois pas. Si peut-être un livre sur Vinted, mais sinon j'ai pas acheté. Et bon après j'ai reçu plein de services presse, hein. Mais j'ai tellement de retard, je vous l'ai dit aussi, vous le savez, que j'ai plein de book haul à vous filmer. Donc j'aurais pu faire ça, mais honnêtement j'avais la flemme. J'ai envie de vous faire une vidéo comme je vous l'avais dit sur la saga Caraval, mais je dois encore lire Il était une fois un cœur brisé 2, donc je peux pas vous filmer cette update saga parce que j'ai pas lu le tome 2. Je veux vous filmer un avis sur les livres de hockeyeurs, patineurs artistiques, etc. Mais j'attends d'en lire encore un ou deux avant de vous faire cette vidéo, donc je pouvais pas vous la faire maintenant, donc je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit un Read With Me, ça me demande pas trop de travail pour filmer le vidéo, ça optimise mon temps parce qu'au final c'est aussi du plaisir, je peux juste lire, c'est sympa pour moi, donc c'est top. Et voilà, j'optimise mon temps. D'ailleurs, je pense que pendant le Read With Me, je vais pas monétiser la vidéo pour vous mettre des musiques un peu sympas. Si vous avez pas envie d'avoir la musique, vous coupez le son. Et si vous avez envie de lire un peu dans la même ambiance que moi, let's go. Bon allez, c'est parti, on se lance dans cet unboxing. Ça vient de PKJ et normalement je sais ce que c'est. C'est assez fin. Oh, mon bébé. C'est le nouveau tome, dernier tome sorti en français, de Tracy Wolff de la saga Assoiffée, donc Exilé, chez PKJ. C'est le tome 8 du coup, en français. Il fait 423 pages cette fois-ci. Et c'est la partie 2 du tome 7 envoûté, qui est en fait un sort de tome compagnon. C'est pas vraiment un tome compagnon parce qu'il fait vraiment partie de la saga, mais c'est un tome qui revient sur des actions qui sont passées entre le tome
1 et 2 ou 2 et 3, je sais plus trop. Mais voilà, et enfin vous savez que j'aime cette saga d'amour, je vous mets juste en haut la vidéo où je lis les 3 derniers tomes avant celui-ci, en partenariat avec des SP de chez PKJ, et où je les lis, où je me mets à jour, et j'aime trop cette saga. Donc voilà, une saga avec Dark Academia, vampire mais plein d'espèces surnaturelles, lycéens, plein d'histoires, d'aventures, un peu de guerre, tout ça tout ça. Bon bah écoutez, c'est parti, lisons ensemble. En ce moment, je lis Soulmate Equation de Christina Loren. C'est aux éditions Hugo Roman. C'est une histoire un peu comme The Perfect Match, où une fille apprend qu'elle est compatible à 98% avec un mec qui en fait a lancé une application un peu en mode Tinder, mais liée à l'ADN pour trouver avec qui on est compatible. Et donc elle est compatible au mec qui a lancé l'application, qu'elle a rencontré dans un bar ou café. C'est peut-être un café parce que lui il prend toujours un americano. C'est pour ça qu'elle l'appelle americano. Et voilà. Sauf que c'est écrit à la 3e personne. Et je suis au début, je suis à 33 pages. Mais j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans pour le moment. Donc lire avec vous va m'aider. Pour la playlist, je mets celle de Black Blossom sur Spotify, créée par les autrices Emelou. Black Blossom, une saga de MM, enfin une duologie que j'ai adorée chez Addictive. J'espère que le son est pas trop mauvais. Ah oui, au fait, je suis malade. Pardon, désolée, je vous laisse travailler, mais si je fais ça aussi, c'est parce que je suis malade.
ça y est, c'est l'heure de la pause. Changement de caméra parce que je suis passée à mon téléphone, changement de plan. Si vous n'avez pas envie de faire la pause, je vous laisse faire pause sur cette vidéo et continuer votre activité et bah, revenir m'entendre blablater avec vous plus tard quand vous en aurez envie. Si j'ai changé de plan de tout ça, c'est parce que bah, ma caméra s'est éteinte pile quand je comptais arrêter et faire une pause, donc c'est bien tombé. Je me suis pas arrêtée en plein chapitre, mais voilà, j'avais plus de batterie, donc je passe à mon téléphone avec ma ring light et du coup mon petit fauteuil de lecture où je suis trop bien. Je vais vous parler un petit peu de ma lecture de The Soulmate Equation. J'ai pas trop mal avancé, je suis à la page 75. Je sais pas combien de temps j'ai lu avec vous, mais j'ai lu en tout cas 40 pages, 42. Ça commence là, pile où j'en suis, ça commence à devenir intéressant. Alléluia. 75 pages sur 371, donc un quart quoi. Donc pas ouf pour le moment, je m'ennuie, il y a plein de trucs que je trouve lents, chiants ou en fait juste on s'ennuie, il y a plein de données, vu que c'est basé sur une application d'ADN, il y a pas mal de données scientifiques et tout, mais c'est pas comme les romans d'Ali Hazelwood où je trouve ça hyper intéressant, là c'est vraiment en mode je m'en fous. Donc bon, j'espère que ça va aller mieux par la suite, sinon je le mettrai en vente directement. Je pense que je vais essayer de plus mettre en vente mes bouquins quand ils me plaisent pas parce que j'ai besoin d'argent, c'est ça de payer un loyer et de ne pas avoir autant de place qu'avant. Donc voilà, je pense que je vais mettre plus facilement en vente. Dites-moi si vous, dès que vous aimez pas un livre, est-ce que vous le mettez en vente ou est-ce que vous le gardez? Je sais que des personnes gardent même les livres qu'elles ont détestés, Will, et d'autres qui revendent même ceux qu'ils ont aimés. Donc voilà, de quel côté faites-vous partie? Sinon j'avais envie de discuter avec vous, d'apprendre à vous connaître. Parce que c'est vrai qu'on fait jamais de... Ça me fait penser à un chit-chat make-up ou un get ready with me. Donc un moment où je me prépare et où juste je vous parle de ma vie. Et c'est aussi le moment d'apprendre à vous connaître finalement. Et du coup je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, quel âge vous avez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est les deux questions je pense qui m'intéressent le plus. Avec peut-être vos genres de lecture aussi. Ça aussi c'est une très très bonne question. Mais voilà, je me demandais quel métier vous faisiez. Est-ce que c'est un rapport avec les livres? Pas du tout. Quel âge vous avez? Est-ce que vous êtes plus proche de l'âge de Clem qui a... On est en quelle année? Je dirais 29, mais peut-être 28. Non, elle doit avoir 28 ans. Elle doit aller sur ses 29, je pense, là. Donc si vous êtes plus proche de l'âge de Clem ou de moi qui ai 22 ans, qui vais sur mes 23. Oui, j'ai vraiment besoin de réflexion, autant pour son âge que pour le mien. Voilà. C'est à peu près toutes les questions que je me pose pour le moment. Après, je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, la soirée dont je vous parlais d'Addictésie, là, qui se passe demain soir. Je suis stressée, voilà. Ça va être ma première soirée en tant que organisatrice. Là, j'ai passé toute la journée à mettre des décos. C'est-à-dire qu'à 11h, j'étais sur place. Je suis partie, il était genre 16h30. Donc, bon, il y a eu la pause déj, mais j'ai passé genre 5h30 à tout placer et tout. Genre, on a mis du lierre partout, c'était trop beau. Des fleurs, on a mis des tentures, je sais plus comment ça s'appelle, des sortes de voiles, un peu style chemin de table, mais très long, qu'on a mis au plafond. Je trouve ça trop sympa. J'aurais dû monter sur un escabeau, mais j'étais beaucoup trop petite. Ça m'a fait rire, voilà, parce que je fais 1m56 pour info, je suis très petite. Donc voilà. Et ouais, non, j'ai un peu... pas peur, moins peur que si j'avais été en tant qu'influenceuse, parce que en tant qu'influenceur, t'as toujours peur de un peu d'être sentir seule et tout. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Moins quand j'ai un +1, mais quand je suis seule, je suis vraiment en mode... Alors que là, je suis organisatrice, il y aura mon équipe, il y aura l'équipe édito, il y aura l'équipe com, il y aura que Bérénice, la chargée de communication. Il y aura pas l'alternante com ni la stagiaire. On sera que 2 en com, mais il y aura quand même Bérénice. Puis mes collègues du coup d'édito, parce que du coup moi je suis alternante édito et comme je fais les deux, j'ai double casquette. Donc ça va, je serai pas seule non plus. Ça va être sympa, j'espère que des partenaires viendront me voir pour discuter, pour poser des questions. J'espère vraiment avoir des échanges, donc j'espère que ce sera intéressant. Du coup cette soirée sera passée quand vous verrez la vidéo, donc cross finger pour que ça soit bien passé.
Et puis ouais, non, gros lancement à Dicthésie, ça compte énormément pour moi, pour nous. C'est quand même un pari de se lancer dans une nouvelle maison d'édition. Moi, je suis trop contente parce que la romantasy, bah, c'est vraiment ça que j'adore. D'ailleurs, j'ai lu Mien sera la nuit. J'ai vu qu'on attendait mon avis sur les deux sorties à Dicthésie, donc Mien sera la nuit et Le Chêne et la Foudre, de Sama Gaeli pour Le Chêne et la Foudre, et je sais jamais si c'est Léanor ou Léonore. L'Arc pour Mien sera la nuit. Et du coup, j'ai lu Mien sera la nuit, que j'ai adoré, 17 sur 20. Je vous en parlerai dans un update, mais j'ai beaucoup aimé, et surtout la plume, je trouvais ça super bien écrit, sachant que les deux autrices sont françaises. Je suis à Dicthésie, normalement il y aura que du français, du moins pour le moment, et pas de traduction. Et Le Chêne et la Foudre, je l'ai pas encore lu. En plus c'est le plus long, il fait genre 600-700 pages. C'est une intégrale de 2 tomes en fait, qu'on a décidé de sortir qu'en un tome condensé, les deux. Mais voilà, je l'ai pas encore lu, j'aurais pas le temps de le lire avant la soirée. Mais on m'en a pas mal parlé, donc ça va, je sais quand même de quoi ça parle. Voilà, sur ce, ça fait quelques minutes que je parle toute seule. Je vous ai posé des questions, je vous ai dit ce que je faisais demain, ce que j'ai fait aujourd'hui, que je suis stressée, donc je crois pas avoir grand chose à vous dire. Si, je peux vous parler de mon appartement, donc j'ai déménagé, j'étais dans une colocation, ça se passait très mal honnêtement. Donc on était deux filles et 2 garçons. Je ne supportais pas les 2 garçons, dont un que je détestais fortement, vraiment il m'amenait une haine en moi. Donc j'ai décidé de partir même si je m'entendais très bien avec la fille. Mais j'en pouvais juste plus de l'ambiance. Donc voilà, j'ai décidé de partir. Au final je suis restée dans la même ville et j'ai trouvé un studio génial. Il fait 30 mètres carrés. Il est trop cool. J'ai mon petit fauteuil de lecture, j'ai mes bibliothèques, j'ai un canapé qui fait lit en plus. Plus j'ai un lit en mezzanine au-dessus, là on voit c'est le lit. C'est un bout du lit. Donc voilà, non vraiment je trouve que c'est hyper cosy. Toute ma déco est rose, genre là c'est une couverture rose, j'ai des rideaux roses, j'ai un tapis rose, ma vaisselle est rose, genre tout est rose, je trouve ça trop kiki. Honnêtement moi j'aime trop. Et Clem déteste le rose, du coup elle dit je ne viendrai jamais dans ton appart. Et moi je suis en mode non, tu vas venir dans mon appart. Bon, voilà, c'est assez amusant. Et du coup ouais, non, je suis trop heureuse d'avoir déménagé et je me sens trop bien dans mon appart. J'ai hâte de continuer à parfaire mes bibliothèques parce que c'est pour ça que je vous filme pas encore Bookshelf Tour. Elles sont pas encore pimpées à fond. Il y a encore plein de livres que je récupérer de chez mes parents. Donc voilà, cette fois-ci c'est tout pour moi. Écoutez, on retourne à la lecture. Mais sans musique cette fois-ci parce que du coup j'utilise mon téléphone pour filmer.
Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Je suis à 103 pages, donc j'ai lu 70 pages. C'est cool, je suis contente, j'ai bien avancé, sachant que je lis à un rythme très lent, puisque je ne lis pas la plupart du temps en ce moment, depuis déjà un mois je dirais. Même si de temps en temps je me tape une déterre et je lis 2 bouquins en 48 heures. Voilà. Là du coup j'avais dit que c'était intéressant au bout de 70 pages. Il y a eu encore un moment de lent et là ça redevient à nouveau intéressant au bout de 100 pages, donc j'ai envie de dire que j'ai hâte de lire la suite, mais j'espère surtout que ce sera mieux que le début pour le moment. Sinon, je vais encore être très déçue. Christina Loren, de toute façon, pour moi, c'est quitte ou double. Soit je déteste, soit j'adore. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de juste milieu. Voilà, j'espère que ce nouveau principe sur cette chaîne vous aura plu. Surtout commentez s'il vous plaît en me disant si ça vous tente, si je recommence ou si je m'arrête là avec ce type de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt.